Ah, les sorties du mois de juillet! Il y a pas mal de petites figurines intéressantes, il y a pas mal de petites figurines qui donnent envie, et je sais que beaucoup d'entre vous vont succomber principalement pour les Ichiban Kuji, enfin l'Ichiban Kuji, les figurines 2, l'Ichiban Kuji de juillet, il y a de quoi se faire plaisir. Mais avant tout, vous le savez, tous les mois, je fais le point sur les sorties figurines Dragon Ball au Japon, Game Center, boutique, Ichiban Kuji compagnie. Mais avant ça, je tiens à vous remercier tous les mois. Tous les mois, je vous remercie, je vous fais une profonde... À plus de 20 000 personnes, ça va être un peu compliqué. Je pars en sucette. Là, je suis en train de me dire, j'arrête la vidéo. Non, je vous laisse mon délire. Bref, les gens, merci à tous. Merci aux membres soutiens de la chaîne là sur YouTube, hein, ceux qui me soutiennent tous les mois. Merci aux tipeurs, merci aux dons que je vois passer. Merci tout simplement à toi, hein, viewers. Tu regardes les vidéos, tu partages ta passion avec la communauté dans les commentaires, et je le vois, et je ne le cesse de répéter, notre communauté aujourd'hui elle est saine, les haters ont disparu, et c'est tant mieux, il reste plus que les gens clean. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec un autre passionné, eh bien vous débattez dans le calme et le respect, et ça j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'insultes. Ça part sur des blagues, et limite, je vois passer des messages en mode « Bon, tu sais quoi, on n'est pas d'accord, mais viens, on prend un café, on en parle de vive voix. » Mais putain, si vous pouvez faire des rassemblements entre vous, dans les villes, de communautés Dragon Ball pour devenir des bros, mais c'est le top. Ah, moi, j'aime bien super-héros, mais moi, je préfère des BZ. Vas-y, on fait le débat. C'est génial, les gars. J'arrive, je vous le dis, j'arrive. Et on se fait des débats autour d'un café. Bref, encore une fois, merci à toutes, merci à tous d'être là et de me suivre quotidiennement, hein, au final, hein. Et puis on va commencer en douceur avec les sorties dans les Game Center. Il y a quelques figurines intéressantes, on verra ça de toute façon d'ici quelques secondes. Et puis avant toute chose, qui dit figurine Game Center dit figurine, il y a les dates. Il n'y a pas de prix parce que c'est à toi d'aller dans un jeu de divertissement, un centre de divertissement, pour mettre des pièces dans les jeux de grue pour essayer de choper les figurines à moindre coût. En gros, tu te fais les machines à pince et tu essaies de choper les figurines. Mais je vais vous dire un truc, aujourd'hui les machines à pince sont extrêmement souples, je trouve. Il ne faut pas aller dans les grands quartiers comme Akihabara pour faire des machines à pince, il faut aller plutôt dans les petits quartiers où les pinces sont un peu plus résistantes, robustes. Bref, pour gagner ça rapidement. On y va, écoutez, c'est parti, le Game Center. Allez, on commence ici avec la Dragon Ball Super Hero Blood of Science Spécial 14. Alors les Blood of Science, elles ont réduit en taille, je trouve. À l'époque, c'était vraiment de belles et grandes figurines, ils ont un petit peu réduit en taille. Par contre, jusqu'à présent, ça va. Globalement, on a des figurines plutôt bien foutues, et je trouve que la Gohan Beast n'est pas si mauvaise que ça, là, de prime abord. Même si les doigts, là, on a l'impression sont collés en mode dégueulasse, je pense que si je la vois à travers une vitrine, je vais la trouver jolie. Il y aura un rendu mat, légèrement chromé au niveau des cheveux. Bref, ça reste un bon produit, comme ça, du coin de l'œil. 18 cm, ça sort le 6 juillet, c'est déjà disponible en fait, 6 juillet. Voilà concernant la Blood of Science. On continue avec une Matchmakers de Oob, et celle-là, tout le monde l'attendait. Celle-là, tout le monde l'attendait. Matchmakers, Dragon Ball Z, Oob. Elle fera 8 cm, elle sortira le 11 juillet, et il est impeccable. La modélisation, elle est vachement cool. Le seul problème, c'est que, ouais, voilà, là, elle donne envie parce qu'elle est lumière, voilà, les petites ombres et tout. Mais j'allais dire, le seul problème des matchmakers aujourd'hui, c'est qu'ils se font plus chier Bandai. Ils ont ressorti la gamme, comme ça, du jour au lendemain. Mais au niveau des rendus, des textures, le côté plastique brillant, pas de nuance, pas de tonalité, une simple couleur, c'est un poil dérangeant parce que... Enfin, c'est dommage parce que la modélisation de Oob, elle tue, quoi. Elle tue. On est fin Dragon Ball Z, les amis. On est fin Dragon Ball Z, le fameux tournoi. Voilà. Bref, elle est vraiment très belle. Et bien évidemment, elle sera accompagnée de Goku. Goku avec sa tenue bleutée. Un petit visage, voilà, simple. Ah, là, on joue avec les ombres, hein, Bandai. On a fait une surexposition de lumière sur le côté gauche. Hop, ça fait une petite ombre sur le côté droit. Là, ça donne envie d'acheter. Ah, bah, j'avoue que ça donne envie d'acheter. Tu mets les deux côte à côte, et je tiens à le rappeler, les Matchmakers, c'est un duo de figurines que tu mets pour faire des mini dioramas. Le seul problème aussi, enfin un autre problème,
c'est qu'on se tape des socles de merde, de mauvaise qualité. Ils auraient pu faire des mini-décors, quoi. Des mini-décors. On le voit du côté de One Piece, ils nous sortent des mini-décors de temps en temps. C'est génial. Là, voilà. Donc, après, bon, écoutez, ça reste sympathique. Voilà, ça reste vraiment sympathique. 11 juillet, messieurs, dames, 13 cm. Elle est minuscule. Mais putain, elle est minuscule. On continue avec, pour les fans eh bien, de Dragon Ball Super Super Hero, on continue avec une DXF, mais cette fois-ci de orange. Piccolo en mode mammouthesque. Franchement, ils auraient dû le faire vert. C'est bon, la carrure du personnage a vraiment changé, c'est une nouvelle transformation. La mâchoire bien carrée, les muscles décuplés. Vert, ça aurait été impeccable, pourquoi partir sur l'orange? J'ai pas compris ça. Peut-être qu'il faut faire une transition, marquer, je sais pas, la transformation avec un aspect visuel. Mais vert, ça aurait été impeccable. Faudrait que je trouve un... Tiens, je me dis, je m'achète une DXF et je trouve un sculpteur en herbe, les mecs aiment bien peindre également, pas cher, et il me fait une teinte vert foncé au niveau du bras, on part sur du clair, franchement ça peut le faire. On revient à nos moutons, la DXF est très jolie, on est sur un produit classique, on a l'habitude, les rendus sont sympathiques, propres, voilà, après à voir en vrai, mais bon, pour les fans d'Orange Piccolo, pourquoi pas. Nous avons ensuite, alors là on n'est pas sur des... on n'est pas sur de la figurine, mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Et on a des espèces d'illustrations qui vont sortir, et je suis pas fan. Je suis pas fan. Je voulais vous en parler, mais je suis désolé, mais le Goku il est dégueulasse. La tête de Goku, je n'aime pas ça, il est pas beau. Là, le Goku ici également, il est pas beau. Je sais pas qui a dessiné ça, hein, mais je vais ressortir une phrase que j'ai déjà dite dans une autre vidéo. Mais c'est foutu le feu dans le cul, et il a dessiné avec. Non mais là c'est vraiment pas beau. Alors les couleurs, ok c'est sympathique et tout. Merci les couleurs arrivent à sauver plus ou moins l'illustration, mais c'est vraiment pas beau. Ah mais je suis pas fan. Hein. Bref, du coup on a ça à gagner dans les UFO catchers. Mais ça donne pas spécialement envie. Et il y a un autre truc assez marrant. Voilà. Hop. Des petites comment dire, des petites boîtes. Tout simplement, en métal. Et ils ont récupéré d'anciennes illustrations qu'on a vues principalement dans les posters plastifiés. Voilà, pour les foutre sur les boîtes. À gagner dans les Game Center, ça reste quand même mignon. Ça reste mignon, voilà. Donc là, ça sort le 20, et l'autre, le poster de merde, il sort quand? Le 20 juillet également. Voilà, concernant les sorties dans les Game Center, vraiment le truc qui peut chauffer absolument tout le monde, je pense que ce sont les matchmakers. Voilà, de Oob et Goku, fin Dragon Ball Z. Bref les amis, maintenant on va parler des sorties dans les boutiques. Allez hop, on y est. Alors, pareil, on n'est pas sur de la figurine, mais je sais qu'il y a énormément de fans de cartes, c'est pour ça que je l'ai mis dans un coin, pour vous montrer rapidement. Il y a la Dragon Ball Super Battle Premium 7, volume 4, qui déboule en juillet, et c'est une réédition d'anciennes cartes qu'on avait dans les années 90. Hein, cours de récré, ces cartes-là, celles-là, toutes, je les avais. Et vous connaissez mon histoire. J'ai échangé les cartes Dragon Ball contre des abricots. Bien, t'as suivi l'histoire. Bref, vous avez tout ça en réédition. Et il y aura, bien évidemment, des cartes exclusives également. Cartes exclusives. Coming soon, mais je crois que ça a été dévoilé. Également, le classeur qui a été dévoilé. Il y a tout qui a été dévoilé. Mais vous avez tout ça. Voilà. Pour 12 100 yens. Et ça sort le 20 juillet. Gigantique, l'une des pires gigantiques qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit eh bien de Gohan Beast. Elle est immonde, elle est dégueulasse. Cheveux, visage plat, cou de girafe, petite main par rapport au reste du corps. Elle est juste à gerber. Je suis désolé, il n'y a rien qui va. C'est un avis perso, vous le savez, vous pouvez en débattre ensuite dans les commentaires tranquillement. Mais moi, ça... Putain, mais la grosse mèche en plein milieu, mais qu'est-ce que c'est que cette mèche dégueulasse? Le mec, il s'est plus fiché, oh j'en ai marre, allez, j'en fais une grosse bien dégueu. Comme ça, on peut se la foutre dans le cul comme un suppositoire. Putain, si tu rentres ça à 58 cm, mon gars. Non, franchement, c'est chaud, quoi. Chaud. Il y a des gigantiques qui sont vraiment bien réussis. Vraiment très belles. Mais là, oh là là, mon Dieu. Je vais pas revenir complètement dessus, mais je suis désolé, mais regardez, messieurs, dames. Le profil parle, hein, voilà, parle de lui-même. Mon Dieu,
Bref, combien cette merde? 16 100 yens, 18 000 avec les frais de port. Je parle d'envoi au Japon. Ça sort en juillet. Et bon courage si vous achetez ça. Ah bah, je vous soutiens. Tapote sur l'épaule. SH Figuarts. Alors, il y a des fans de SH Figures dans les parages? Oui. Ok, eh bien on en avait parlé également. SH Figures, donc Bandai, ta machination, va sortir des effets pour Son Goku avec un nouveau visage, des attaques, etc. etc. Donc si tu as un Goku à la maison, voilà, tu peux modifier tout ça, ajouter tout ça, des petites boulettes, des kicks. J'entends les bruitages dans ma tête, c'est dingue, hein. Bref, tout ça, ça coûte 3900 yens avec les taxes. Voilà, et ça sortira le 22 juillet. Figurize Standard Vegeta, les New Spec. Alors, ce sont des maquettes. Faut pas se prendre la tête. Et comme m'avait dit un représentant à l'époque quand la gamme sortait, et je parle des anciennes Figurize Standard, on m'avait dit c'est principalement destiné aux enfants et aux ados. Le but est de passer un moment en famille, de monter ce genre de figurines et ensuite la maquette, tu vas l'utiliser pour t'amuser avec et non pas l'exposer. Mais je sais que beaucoup de collectionneurs et collectionneuses ont bien évidemment modifié l'aspect de ces joujoux-là, de ces maquettes-là, pour les exposer. Et il y a des trucs de dingue, des customs de folie. Je pense au Broly, au Gohan Super Saiyajin 2 qui envoient mais alors du pâté de ouf. Là, le Vegeta New Spec, il a quand même une tête de cul, quoi. Il a une tête de cul. Mais bon, le but premier, encore une fois. Alors, pourquoi New Spec? Parce qu'il y a de nouvelles articulations. Tout a été pensé pour que le personnage bouge un peu plus par rapport à l'autre. Mais j'ai envie de te dire, l'autre, ça suffit. Hein. Ça suffit. Je pense qu'ils ont juste ressorti avec un nouveau nom, 3 merdes en plus, pour relancer tout doucement la gamme. Et ça marche plus ou moins. Hein. Voilà. C'est pas très cher, hein. C'est dans les 30 balles, je crois. Différents visages, différentes mains. Voilà, normalement, il y a aussi des boulettes. Ils ont foutu les boulettes ou pas? Pas dans celui-là. Mais bon, vous avez déjà le Goku, le Vegeta des boules. Hop, vite fait. Alors, ça sortira le 29 juillet. Voilà, le prix 2750 yens. Pour moi, c'est comme si je claquais 27 €. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, pour passer un moment en famille, s'amuser avec, l'éclater le Vegeta, boum, sur la terre. En plus, tu peux arracher les bras, tu peux partir dans un délire. Pourquoi pas? Et voilà, concernant les sorties, oui déjà, eh bien dans les boutiques, maintenant on va parler d'Ichiban Kuji. J'arrive, je cherche le bouton. Je trouve ça. Tête de con, Marty. Toujours. Allez, vas-y, gros plan, ça va. Alors, Dragon Ball Z Battle on Planet Namek, on en avait parlé. 15 juillet, 790 yens le ticket. Ils ont augmenté les prix quand même, c'est chiant. Allez hop, vous avez l'OA, un set avec Goku Freezer reprenant une illustration d'Akira Toriyama. Vous avez l'OB, un petit Kulilin. Vous avez l'OC, un petit Gohan. Tenue Namek. Voilà. L'OD, et c'est celle qui me fait Bandai, à savoir un Freezer seconde forme. Depuis le temps que je l'attendais. Même s'il est accroupi en mode vénère, il va pas prendre de place. Il est en mode vénère. Depuis le temps que je l'attendais. En plus, j'ai le daron. Il est là, le daron? Non, je l'ai pas là, le daron. Je l'ai foutu, là, le daron. Je vais me faire un set famille Freezer avec couleur derrière. Ouais, ça va dépoter. Ça va dépoter, mon ami. Mais attends, c'est pas fini, l'OE. Freezer. 3e forme. Incroyable. L'OF, acrylique. Alors, il est géant, je crois, non? Il n'y a pas écrit la taille. 20 cm, il est énorme. Il est vraiment énorme. Illustration de Toriyama, légèrement modifiée. Des trousses, des pochettes de 17 cm. Vous avez des porte-clés plus que sympathiques. Vous avez des... Oh putain! C'est des serviettes! C'est des serviettes, d'accord. Je pensais que c'était des posters, mais non. Ils balancent des serviettes. Serviettes de merde pour torcher le trou de balle. Et la last one... Voilà, sympathique, une last one qui reprend le lot A avec différentes couleurs. Voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. Vous allez craquer pourquoi les matchmakers? J'en étais sûr. Ichiban Kuji, je sais que dans les parages, les freezers ça finit à la maison. Mais les SH Figuarts peut-être. Bon, les cartes vous allez les prendre. La gigantique, putain, la gigantique. Hein. Non, je pense que les matchmakers c'est vraiment
les figurines du moment, accompagnées de Ichiban Kuji, accompagnées de Freezer, tout ça. Bref, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!